Et c'est parti! Bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Picto Challenge numéro 71. Je suis très heureux de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je suis Romain Couturier, c'est moi qui vais être votre hôte sur la prochaine demi-heure. Et vous avez fait un choix peu banal de vous connecter à ce Picto Challenge. Alors que va-t-il se passer pendant les 30 prochaines minutes? Eh bien, vous allez utiliser votre feutre, enfin un feutre, un crayon, un stylo bille, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez prendre du papier, des post-it, carnet de notes, ce que vous voulez. Ou même une tablette numérique, si vous avez de la chance d'être bien équipé. Et puis, eh bien, on va faire des petits exercices pour travailler notre bibliothèque visuelle. C'est l'ambition pendant une demi-heure. Chaque mois, on se retrouve pour enrichir notre vision du monde à travers des mots que je vais vous donner et sur lesquels il va falloir qu'on improvise des pictogrammes, mais pas n'importe lesquels, des pictogrammes bien faits et qui vont évidemment avec le mot, ok? On n'est pas sur un Pictionary, ici on fait des jolis pictos, mais on les fait courts, parce qu'on a entre 15 et 25 secondes à chaque fois. Donc il est là le challenge de faire vite et bien. Alors des fois on y arrive, on est fier, et puis des fois, des fois on passe au suivant, parce qu'on n'a pas envie de trop s'attarder sur nos échecs, mais en même temps on est là pour apprendre. Et puis après le Picto Challenge, eh bien, il y a un temps plus collectif où on se retrouve sur le groupe LinkedIn qui est dédié. Donc vous nous rejoignez sur le groupe Pictodico, où vous y retrouverez les publications des plus courageux d'entre nous, car les statistiques sont en notre défaveur. À chaque fois, vous êtes entre 30 et 40, mais il n'y a pas 30 ou 40 planches qui sont postées sur le groupe Picto Challenge. Ça veut dire que parmi vous, il y a des gens qui savent comment ça marche. Vous savez qu'il faut prendre une photo, vous savez qu'il faut la publier. Vous avez l'application LinkedIn sur votre smartphone, c'est pas la peine de mentir avec vos yeux, je sais très bien que c'est le cas. Et vous avez juste à pousser sur le bouton publier, voilà. Et tu verras que cet acte de courage va transformer ta vie. Tu verras plus le monde de la même manière et voir le monde différemment. On en a besoin en ce moment, hein, vu l'actualité de merde qu'on se traîne. Donc, ici, on va se faire plaisir. Donc, je compte sur vous pour publier à la fin. L'idée, voilà, c'est de pouvoir pousser des choses, pouvoir les partager, d'offrir aux autres, car oui, vous donnerez de l'inspiration, malgré tout ce que vous pourrez penser de vos planches. Cette introduction étant terminée, c'est toujours un petit moment précieux pour accueillir, voilà, dire bonjour à toutes celles et tous ceux qui se connectent. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Vous êtes toutes prêtes? Ah, il y a des mecs. Bah merci messieurs. Hein. J'aimerais dire, c'est pas trop tôt, parce qu'on parlait de vous tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde. Donc là, il était temps que vous arriviez, messieurs. Et merci d'être là. Alors, on va démarrer avec un échauffement. Donc un petit tuto picto. Ce picto qui va se dérouler. Hop, vous pouvez regarder mon écran si vous le souhaitez. Hop, hop, mettre en avant. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé. Pourquoi je vois plus mon truc? Ah, j'ai raté mon effet. C'est pas grave. Est-ce que vous me voyez plus? Vous me voyez plus? Parce que je ne sais même plus moi-même où je suis passé. Je ne me vois même plus. On te voit là. Ouais, mais moi je ne me vois pas. Donc du coup, je peux pas vous partager mon truc. Ah, promis, si c'est ton premier Picto Challenge d'habitude, c'est vachement plus fluide. La preuve, j'en ai fait 70 avant. Et en vrai, tu peux regarder le replay sur YouTube. Je te promets que je mens pas. Afficher. Ah, me voilà. Très bien. Hop. Et donc, mettre en avant pour tout le monde. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ceci. Et on va plutôt d'ailleurs se mettre sur le tuto picto. 71, ça, ce sera pour le mois de mars, quand vous reviendrez, le 10 mars prochain. Moi, j'ai déjà les planches qui sont prêtes. Mais on s'en reparlera à la fin. Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto picto coulure. Okay, le tuto picto, c'est l'instant où je vous montre des petits pictos qui sont simples, faciles à reproduire et qui peuvent donner de l'effet à vos planches qui sont plutôt cool. Oh, tiens, je me suis cassé ma broche. C'était pas ça du tout que je voulais prendre. Juste un truc, Yes. est-ce qu'on a un enregistrement qui est lancé? Oui, de mon côté, il y aura un replay. Il y a toujours un replay. Parfait. Mais Merci. le replay de mon côté, c'est mieux parce que comme ça, vous n'apparaissez pas sur... vous n'apparaissez pas. Bon, décidément. Allez, on va partir sur ça aujourd'hui, c'est pas grave. On va pas le faire comme ça.
Ah, j'ai tout refait mes paramétrages sur Procreate et j'ai tout perdu. Bon, eh ben tant pis. Alors, petit tuto, on va juste vérifier que vous savez faire des traits. Tuto Picto, c'est toujours un truc simple. Hein. Alors, si à la première fois au début tu te dis sérieux, je me suis connecté pour faire ça, eh ben oui. Mais tu vas voir, ça va se complexifier un petit peu après. On va commencer à essayer de donner un peu de souplesse dans le trait. Donc donner de la souplesse, vu le nombre qu'on est, parmi nous, il y en a pour qui c'est une évidence, et pour d'autres, déjà c'est une performance. On est déjà dans le challenge. Hein. La souplesse avec le poignet. Te laisse aller. Tu fais des vagues. On va avoir besoin de ça. Ah, tu peux remarquer que je ne suis pas non plus le roi de la souplesse. Hein. C'est pas... Le principe dans le Picto Challenge, c'est plutôt faites ce que je dis, pas forcément tout ce que je fais. Et progressivement, on va donner un petit peu d'amplitude. Voilà. Là, ça devrait pas être trop compliqué. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, vous avez compris la mécanique. Hein. En même temps, on est sur un tuto Picto coulure, donc c'est à peu près logique qu'on aille vers ce genre de choses. Moi, la couleur, c'est un petit effet. Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé ça assez rigolo. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une peinture. Qu'est-ce qui coule? La peinture, l'eau, le chocolat. Ouais, ça, c'est plutôt... Et du coup, c'est assez facile à faire. L'idée, c'est de descendre. On va juste faire ça pour l'instant. On va essayer de resserrer. En essayant d'avoir un arrondi en haut et en bas. Vous voyez, donc si je zoome, j'ai un arrondi en haut et en bas. D'éviter d'avoir quelque chose qui soit comme ça. Ça, on va plutôt éviter. C'est un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en version plus rapprochée. Et donc si on commence à combiner tout ce qu'on vient de voir, je peux commencer à descendre et à amener de l'irrégularité, toujours avec de la souplesse. Et on veut surtout pas maîtriser. Donc je sais pas qui a un problème de lâcher prise dans le groupe, mais il y en a forcément au moins un ou deux dans le lot, si ce n'est plus. Ah, salut le chat. Il y a un chat qui vient de passer, si vous avez raté, c'est chez Amandine. Voilà. On peut essayer d'accélérer si vous sentez partant. L'idée, c'est que ça ressemble à rien, en fait. C'est très apaisant. Tu peux faire ça des heures. Tout à l'heure, si tu as une réunion où tu sais que tu t'ennuies, déjà, et ben, tu peux te faire de la coulure. Mais on va soigner notre effet de coulure. Parce qu'en fait, quand on observe bien la coulure, car oui, la coulure, ça s'observe, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un amas de matière. Et donc, on peut renforcer l'effet de coulure. Quand on va arriver en bas, on va essayer de former une légère goutte. Quelque chose d'un petit peu, vous voyez, tout petit peu ouvert, comme ça. Et normalement, ça devrait bien couler là. Ça coule? C'est bon? Ça coule bien? Maintenant, on va pouvoir styliser, pardon, notre coulure. On va lui rajouter des petites gouttes qui perlent. On peut même lui rajouter des petits trous à l'intérieur. Mais où donc allons-nous utiliser cette coulure, me direz-vous? Mais vous ne me le direz pas parce que vous avez le micro coupé. Ben, partout. Ben, par exemple, déjà, on va le faire sur un pot de peinture, hein, parce que c'est un peu la base. Donc un pot de peinture, hein, c'est un cylindre. On va faire simple pour commencer. Et ça, c'est pas mal comme picto, parce que ça nous fait un petit picto chantier. Le chantier de quoi? Le chantier de notre équipe, par exemple. Par exemple. Hein. J'imagine pas que vous êtes en train de faire la peinture dans vos travail.
Oh, il était tout petit mon picto. J'avais même pas vu. On peut le faire sur... des gâteaux. Et le gâteau, c'est quoi? C'est un nappage que j'aurais raté, par exemple. Et puis après, on va rajouter une petite... voilà, un petit cake, petit cheesecake. Histoire de se mettre en appétit. Ça marche bien. Mais on pourrait le faire, du coup, si on sait le faire à l'intérieur, on peut le faire aussi à l'extérieur. Donc prenons une forme simple. Comme un carré. Et donc on va avoir cet effet de fondu là, qui peut être intéressant, et qui va tout de suite donner un air, voilà, pas fini par définition. Et donc pour renforcer un message, ça peut être assez chouette. On pourrait l'intégrer aussi sur du lettrage. Plutôt sur du lettrage 2D, en 2 dimensions. On va le faire uniquement sur une première lettre, juste pour qu'on se donne... Voilà. Des petits effets tout simples. Et ça va donner une ambiance. Alors attention, hein, parce que si vous voulez parler amélioration continue de l'équipe, c'est peut-être pas cette ambiance-là que vous voulez donner. Hein. Voilà. Stratégie 2025, on va peut-être éviter l'effet de coulure. Ah, encore que. Ça peut raconter quelque chose. Cet effet de coulure, on peut le retrouver sur des objets qui vont être un petit peu plus complexes. Et là, on peut s'en servir comme des effets de splash. Là, celui-là, si vous voulez vous amuser. L'objectif, c'est de tourner autour d'un cercle. Vous allez voir que c'est loin d'être simple. Et d'avoir cet effet de splash. Et on va rajouter des petits ronds. Alors les petits ronds, il n'y a pas besoin de... Voilà, si vous posez la question de où vous les posez, vous pouvez les poser à peu près n'importe où. Ça marche dans tous les cas. Si je reviens sur mes objets de tout à l'heure, on peut l'intégrer sur des personnages. Ou on peut le faire sur des choses un petit peu moins marrantes. Comme pour parler du réchauffement climatique, par exemple. Vous voyez, ça marche à tous les coups. Puis une fois que ça a bien fondu, eh ben, notre coulure se transforme, puisque la matière est arrivée au sol. Ah, je ne vais pas le faire sur celui-là. Et vous reprenez les mêmes effets. Et cette fois-ci, on va allonger la forme qui va nous donner une flaque. Et vous voyez qu'avec un tout petit trait qui, depuis tout à l'heure, tourne, eh ben, on peut renforcer le poids de l'histoire et renforcer le message. Ça coule bien? Ouais, ça coule. C'est cool?
C'est cool la coulure? Moi je trouve ça trop cool les coulures. Alors je vais pas vous mentir, j'en mets pas partout, hein. Mais alors quand j'en mets, je me régale. Bien, maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir attaquer le morceau du Picto Challenge. Le principe est simple, dans la conversation vient d'apparaître une liste de 18 mots. Une liste de 18 mots et pourtant nous n'en dessinerons que 9. Tous les mots que vous avez là sont des mots qui ont été demandés sur le site picto-dico.fr. Si vous allez sur, si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes inscrit sur picto-dico.fr et bah, vous cherchez les mots et puis bah, des fois vous les trouvez parce qu'il y en a plein et puis parfois, enfin la plupart du temps vous les trouvez puis des fois vous les trouvez pas parce que bah, on travaille à améliorer le dico. Et donc vous avez un petit bouton demander le picto et voilà, ils arrivent là. Alors je vais vous appeler par votre prénom. Vous allez allumer votre micro et vous allez nous donner l'un des mots qui est présent dans la liste. Et nous allons tous le dessiner. Et on va faire ça 9 fois. Donc si vous êtes sur une feuille A4, il faut imaginer que votre feuille est organisée en 9 cases. C'est plus pratique. Voilà. Mais vous pouvez aussi le faire de manière complètement déstructurée. Je précise que j'ai préparé la liste de mots, mais que je n'ai pas préparé les pictos en conséquence. Ok. Donc je joue comme vous, à froid. Et on va démarrer avec toi, Mary. Quel mot veux-tu nous proposer? Alors, taxe. Taxe. Et on enchaîne avec Sonia Mangin. Salut Sonia et bienvenue. Que nous proposes-tu? Objet. Objet. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et on enchaîne avec Maude Trosseil. Salut Maude et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, sexiste. Sexiste. Et on enchaîne avec Audrey Louis. Salut Audrey Louis. Rémora 77. Bienvenue. Bonjour, rideau. Rideau. Et on enchaîne avec Caroline. Salut Caroline et bienvenue. Que nous proposes-tu? Friction. Friction.
Et on enchaîne avec Marie Cop. Salut Marie et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour. Concurrence. Concurrence. Et on enchaîne avec Marion. Salut Marion. Que nous proposes-tu? Je vais prendre indifférence. Indifférence. Et on va maintenant demander à Inès Baquet. Salut Inès et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour. Opinion. Opinion. Et on va terminer avec Géraldine. Salut Géraldine. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vous propose une benne. Une benne, voilà. Il y a des mots comme ça où je me demande comment les gens arrivent à en demander. Voilà, voilà. J'aurais besoin d'une benne, s'il vous plaît. Alors, bah, écoutez. Donc, si c'est toi qui as demandé une benne, eh ben, regarde, tu vas être exaucé. Instant magique, instant précieux, c'est éphémère, ça ne dure que quelques secondes. Ce moment où tu lèves la tête et tu regardes tes 9 pictos. C'est un peu comme un miroir. Et parfois, ça ressemble un peu à ce que tu vois le matin quand tu te lèves. Ou au contraire, tu peux être particulièrement fier. J'espère que c'est plutôt ça qui vous traverse, de la fierté. Cherchez bien, il y a forcément un truc qui est réussi dans de l'eau. Lily! Lily. Lequel est réussi? Salut Lily, bienvenue. Quel pictogramme as-tu bien réussi? Je dirais le rideau. Rideau. J'ai mis des pieds dessous. Je trouvais ça drôle. Très bien. Eh ben tout le monde garde son picto rideau.
Alors si comme Lily, vous n'en êtes pas fier, c'est pas grave, tu te débrouilles. Voilà. Tu changes le regard sur les choses. Et Reza. Salut Reza. Tu peux allumer ton micro, ça se passe en bas à gauche. De quel autre pictogramme es-tu particulièrement fier? Eh bien, et la friction. Friction, ok. Donc on va tous prendre rideau. Et on va tous prendre friction. Et là tu te dis, mon Dieu. Mon Dieu. Parce que tu sais ce qui se passe si t'as déjà fait un Picto Challenge. Tu sais que c'est l'heure du Pictomix. Le Pictomix, c'est le moment où tu mélanges deux pictogrammes. Tu mélanges rideau et tu mélanges friction. T'as 4 minutes pour le faire. 4 minutes avec toi-même, avec tes idées, ta créativité. Tu mélanges comme t'as envie. Tu fais toutes les combinaisons possibles et imaginables. L'enjeu, c'est de pas s'arrêter. C'est parti, ça démarre maintenant. On essaie de pas réfléchir. Si ça marche pas, on en fait d'autres. Rideau, friction. Ouais, rideau et friction, on part pas gagnant hein, quand même, hein, sur le papier au démarrage. Mais c'est ça qui est drôle. C'est un vrai défi proposé à notre cerveau. Transformer, changer, bouger. Vous voyez ce que toutes ces combinaisons peuvent faire. Vous pouvez prendre des bouts. Allez, encore dernière minute.
Et c'est terminé. Les prochaines secondes sont dédiées au nommage de nos créations. Certaines sont innommables. D'autres le sont peut-être un peu plus. Nommer veut dire en un mot. Pas une expression, juste quelques mots. Juste un mot pour vos quelques pictos. Et c'est terminé. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été présent pour ce nouveau Picto Challenge. J'espère que vous avez trouvé de nouvelles créations grâce au Pictomix. Si ce n'est pas le cas, ça nous a permis de nous dérouiller les neurones. Merci pour Rideau et merci pour Friction. Je pense que dans l'échelle des Pictomix, celui-ci faisait partie, en tout cas pour moi, des plus exigeants. Si cette séquence vous a plu, si vous avez besoin de nouveaux pictogrammes, rendez-vous sur pictodico.fr. C'est disponible toute l'année, tout le temps, 24 heures sur 24. Et en plus, vous pouvez jouer au Picto Solo. Et puis on se donne rendez-vous le lundi 10 mars, midi 30. Vous recevrez évidemment les invitations dans votre boîte mail où se trouve le groupe. Tu vas sur LinkedIn et puis tu tapes Pictodico ou tu nous écris, voilà, romain@supertilt.fr. Et puis si vous ne l'avez pas vu, on est assez fiers parce qu'avec Emmanuel, donc ma collaboratrice, on a mis à jour notre identité sur Supertilt. Donc si vous voulez aller faire un tour, regardez à quoi ça ressemble et puis nous faire des retours si... Voilà, ce qui vous plaît moins. Ça se passe sur supertilt.fr. En tout cas, nous, on est très contents. C'est un projet de plusieurs mois. Et on est très heureux de l'avoir mené jusqu'au bout. Et vous y trouverez tous les services qu'on vous propose. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et rendez-vous au mois prochain. Ciao. Merci Romain, Au revoir, merci à tous. merci. Ciao, merci Romain. Ciao.